Bonjour, alors il y a quelques jours de cela, quelqu'un m'a posé une question. Quels seraient tes conseils pour les personnes qui sont en phase d'examen, en préparation d'examen? Donc je prends le temps aujourd'hui de vous répondre en vidéo. Donc la première série de conseils sera sur l'alimentation. On va revenir là à la base de ce que j'ai déjà écrit ou dit par ailleurs. Je vais revenir aux fruits et aux légumes, fournisseurs de vitamines, de minéraux dont on a besoin à tous les étages de notre métabolisme, qu'ils soient crus ou cuits. Alors effectivement, quand ils sont crus, il y a un maximum de vitamines disponibles. Il ne faut pas oublier aussi le bon gras, hein. Chaque cellule de notre organisme est entourée d'une membrane qui est faite de matière grasse. Et dans notre cerveau, c'est pour moitié du gras. Donc c'est vraiment important de ne pas faire l'impasse là-dessus. Et notamment ce qu'on appelle les oméga 3 qui vont permettre de fluidifier ces membranes cellulaires, qui sont vraiment intéressants pour un bon fonctionnement de notre organisme, y compris de notre cerveau. Et on va trouver ces oméga 3 dans les huiles de colza, de lin, de noix, dans les poissons gras comme sardines, maquereaux, thon, saumon. Donc voilà, c'est le moment de consommer ça, ne pas faire l'impasse. Ça peut être le moment aussi de faire une complémentation en magnésium, là, de se faire 3 semaines de cure, parce que le magnésium, il est très consommé en période de stress et en période d'activité cérébrale intense. Donc on peut régulièrement en manquer. On fera attention à la forme de magnésium qu'on utilise parce que certaines peuvent être laxatives. Alors pendant cette période, à contrario, ça serait chouette de limiter tout ce qui est sucre raffiné, aliments industriels, aliments ultra transformés et les excitants. Parce que les excitants, en fait, ça lance un cercle vicieux, ça dope, donc on oublie la fatigue, on fait, et puis résultat, on puise dans nos réserves et on se fatigue encore plus. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc en ce moment-là, c'est vraiment ouais, tous ces toxiques, j'ai envie de dire, hein, que ce soit le sucre raffiné, les additifs industriels et autres, c'est pas le moment de venir encrasser notre organisme et notre cerveau avec ce genre de choses. Par contre, on peut effectivement avoir des envies de choses sucrées ou d'aliments plaisir. Bah, dans ce cas-là, on les fait maison, on se fait un bon gâteau, une bonne pâtisserie maison, on sait ce qu'on aura mis dedans et voilà, et on se fait plaisir en consommant ça. On n'oublie pas de boire surtout, parce que notre corps, il est fait à plus de 60% d'eau. Donc c'est vraiment important pour tous les processus métaboliques qu'il puisse y avoir suffisamment d'eau et aussi pour éliminer les déchets, hein. Tous les jours, notre petite usine interne, elle fabrique des déchets. On a besoin d'eau pour les éliminer, pour vider les poubelles, tout simplement. La deuxième catégorie de conseils, ça sera la respiration, hein, parce que si l'alimentation est un carburant, eh ben, l'oxygène aussi qu'on respire, on a vraiment besoin de s'oxygéner pour le corps et aussi pour le cerveau. Et quand on est assis, on a une position qui fait qu'on ne va pas respirer profondément, parce que voilà, on va plutôt avoir une respiration thoracique ici et pas trop abdominale. Donc c'est important de temps en temps bah déjà de se redresser, hein, parce que sur un ordinateur, on est plutôt un peu ratatiné comme ça, de se redresser, voire de se lever et de respirer profondément pour oxygéner le corps et l'esprit. On peut avoir une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va gonfler le ventre, on va faire aller l'air vraiment du haut des poumons, le milieu et tout en bas jusque là pour être sûr de bien s'oxygéner. Et pour l'équilibre de notre système nerveux autonome, il y a une respiration qui est très chouette, c'est la cohérence cardiaque, hein, qui va permettre d'équilibrer le système accélérateur et le système décélérateur du corps. Donc pour être en activité et être capable de garder son calme aussi, c'est la cohérence cardiaque. J'ai déjà fait des articles et vidéos sur ce sujet, je vous remettrai le lien avec si vous voulez aller voir. Le troisième point, c'est l'activité physique, parce que c'est vraiment important. Le corps, il a besoin de bouger. Moi, je suis la première à être tout le temps en train de me dandiner sur ma chaise, par exemple. Il y a des gens qui, pour apprendre, vont avoir besoin de bouger. Donc, il y a des gens qui lisent leurs cours en marchant, ou voilà, qui vont avoir besoin d'aller dehors peut-être aussi pour réviser, de prendre l'air. Donc, c'est vraiment important d'aller bouger et aussi pour remplacer la fatigue cérébrale par une fatigue plus physique.
voilà, qui va, elle, délasser, qui va en plus, avec l'activité physique, on va libérer, on va sécréter des endorphines, on va lâcher un peu le stress et puis on va se faire plaisir aussi, hein, voilà, le but, c'est de trouver des activités physiques qui font plaisir. Le troisième point, ça sera le sommeil. C'est vraiment primordial. La nuit, le sommeil, c'est vraiment une phase de régénération de l'organisme et d'assimilation de tout ce qu'on a pu accumuler comme information dans la journée. Alors on pense à la nuit, mais il y a aussi la journée. On peut aussi faire une sieste entre 20 et 30 minutes en mettant un timer sur le téléphone qui permet de se régénérer et de repartir pour l'après-midi dans de bonnes dispositions. Alors pour un sommeil de qualité, bah déjà, on essaye de ne pas faire trop d'activités excitantes, le soir, d'éviter les écrans au moins une demi-heure avant d'aller se coucher, d'éviter les lumières un peu trop criardes, hein, d'avoir plutôt des ambiances un peu tamisées. C'est important aussi de dormir dans une pièce fraîche et de l'avoir aérée. Alors je pense aux étudiants ou lycéens qui souvent révisent dans la même pièce que celle où ils dorment. C'est important à un moment, symboliquement, de pousser les cahiers ou de refermer l'ordi portable, je sais pas, et de dire bon, ça c'est clos, maintenant le coin bureau c'est terminé, on passe en mode nuit. Voilà. Et vraiment d'aérer et de rafraîchir cette pièce, on dort beaucoup mieux dans une pièce fraîche. Alors moi, il me semble important aussi d'insister sur la notion de plaisir. C'est pas parce qu'on révise qu'on se fait pas plaisir, qu'on bachote, qu'on bachote, qu'on bachote et qu'on fait que ça. Faut aussi vivre, faut s'amuser. Enfin là, voilà. Certes, il y a des échéances, il y a des choses importantes et je comprends que ça puisse être stressant, les examens, mais il faut aussi vivre, prendre le temps de vivre. On a parlé tout à l'heure d'activité physique, mais ça peut être de sortir, d'aller voir des copains, d'appeler un copain, d'aller voir la famille, les gens qu'on aime, une activité qui nous plaît, même regarder une série, écouter un morceau de musique, qui ait des moments plaisir dans la journée et surtout dans la semaine. On bosse pas toute la journée et on continue, quoi. Voilà, on se fait plaisir aussi. Et je terminerai sur la nécessité de faire des pauses. Notre cerveau, il peut pas fonctionner en continu tout le temps. Il y a besoin de s'arrêter parfois, pas longtemps, quelques minutes, pour mieux reprendre après. Selon les gens, ça va être toutes les demi-heures, tous les trois quarts d'heure, toutes les heures, toutes les 1 heure et demie pour ceux qui auront une faculté de concentration importante. Ça, c'est important de se connaître et de voir le moment où vous n'êtes plus efficace et de se dire, OK, là, je fais une pause et comme je disais tout à l'heure, on se lève, on respire, on a le dos droit, on va mieux respirer, on va aller boire un peu, se dégourdir les jambes, relâcher les yeux aussi, aller regarder beaucoup plus loin que quand on regarde son ordinateur ou ses cours en papier, relâcher la tension oculaire. Voilà, c'est vraiment important de faire des pauses pour pouvoir s'y remettre ensuite un peu régénéré et plus apte à mieux se concentrer. Voilà pour les grands conseils. Alors bien sûr, ça demanderait à être personnalisé, on n'est pas tous les mêmes, mais dans les grandes lignes, voilà ce que je pouvais dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez venir approfondir ce point en rendez-vous avec moi, que ce soit en naturopathie ou avec les soins manuels que je propose pour apprendre à se détendre, à à lâcher un peu ce cortex préfrontal là, ce cerveau pensant pour redonner un peu plus de souplesse au corps, une meilleure circulation à tous les niveaux. Et bien sûr, eh bien, il n'y a pas que la naturopathie hein, pour aider dans ces périodes-là. Je pense notamment à la sophrologie et l'hypnose qui peuvent vraiment aider quand il y a vraiment beaucoup d'angoisse, de stress avant une épreuve ou un examen. C'est vraiment des méthodes qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à vous renseigner autour de vous ou à me demander. Je connais des praticiens autour de nous. Voilà pour ces quelques conseils. Eh bien, aussi bien les étudiants que les personnes qui les accompagnent, je vous souhaite des bons mois de mai et juin et voilà et de profiter de la vie aussi, de ce beau temps qui arrive, de ne pas être tout le temps enfermé à bachoter, de passer du bon temps ensemble aussi pour détendre les relations à la maison. C'est pas toujours simple quand il y a quelqu'un qui prépare des examens. Voilà, à bientôt!